Bonjour tout le monde. Alors, cette fois-ci, on va faire une petite entrevue avec Christine Roy. Christine Roy est une massothérapeute, mais en fait avec aussi ergothérapeute à la base, mais maintenant rendue massothérapeute et spécialisée chez les enfants, en particulier au niveau du massage de les enfants. Donc, bonjour Christine. Écoute, Christine, tu as décidé justement de te spécialiser au niveau du massage pour les enfants. Selon toi, pourquoi c'est justement, il y a une clientèle pour ça? C'est quoi justement l'utilité du massage chez les enfants? Parce qu'on va penser que c'est les adultes qui sont stressés, les enfants, ils commencent leur vie, puis ça va bien, là, puis dans le fond, ils n'ont pas d'impôts à payer. Mais au-delà de ça, c'est ça, j'aimerais ça t'entendre là-dessus au niveau de pourquoi justement notre enfant devrait se faire masser. Ils sont peut-être pas stressés comme nous, mais ils vivent des stress en titi. Là, avant de partir, on va juste faire une différence entre le massage des bébés et le massage des enfants. Moi, je masse les enfants, mais je ne masse pas les bébés. Par contre, les deux ont besoin de se faire masser. Les bienfaits du massage, le stress, c'est un élément important chez les adultes, oui, mais chez les enfants, il y a bien plus que ça. Il y a plusieurs catégories de bienfaits. Si on y va plus au niveau, mettons, physiologique, c'est qu'est-ce que le toucher fait au corps? Parce que dans le fond, quand on masse, on touche. Le toucher, c'est notre sens, un de nos 5 sens. C'est le 5 sens. On repart ça à zéro, hein? C'est le sens qui se développe en premier. J'ai trop de monde qui m'écoute. C'est le premier sens qui se développe intra-utérin touché. Donc, quand les bébés viennent au monde, leur toucher est déjà très, très, très développé versus les autres sens qui, eux, vont maturer beaucoup plus tard. Dans le ventre, le bébé est touché tout le temps par les parois de l'utérus et par son propre corps parce qu'il est tout en petite position fétale. Quand il vient au monde, il vit un stress majeur qui est de naître. Chez les mamans, les papas, c'est vraiment dur. Ouais, le papa, on va dire moyen dur. Mais chez le bébé aussi, c'est extrêmement dur. Passer de son petit cochon, est-ce qu'il a passé 9 mois, confortable, à l'abri de tout est contrôlé, à tout un coup se faire pousser, passer dans un tunnel de 10 cm, sortir, couper le cordon, il est frais, tout est clair, je comprends pas, je suis où. Mon corps qui était en apesanteur depuis 9 mois, tout d'un coup est lourd, mes muscles n'ont pas la force de me tenir. Il faut que j'apprenne à téter, il faut que j'apprenne à digérer, il faut que j'apprenne à pleurer, mais pleurer de différentes façons pour que ma mère comprenne ce que j'ai besoin, c'est un peu stressant, ça. Donc, pour les rassurer, on va les toucher. On va les toucher de plein de façons, nos bébés. On va les prendre, on va les bercer, on va les coller, on va les porter, on va dormir avec eux, on va dormir à côté d'eux, mais on va aussi les masser. Le massage devient un outil supplémentaire qu'on a pour permettre le passage entre les deux. C'est comme nos mains deviennent l'enveloppe transitoire de l'intérieur à l'extérieur. Donc, moi, je dis toujours 9 mois dans le ventre, 9 mois sur le ventre. Le 9 mois sur le ventre, c'est le 9 mois où est-ce qu'on touche plus mon bébé. Donc, le massage devient un outil que les mamans et les papas peuvent apprendre pour toucher leur enfant. Physiologiquement, on va avoir un bébé qui va être plus calme, qui va mieux dormir, qui va mieux digérer, parce qu'on va aller travailler au niveau de la digestion. Un bébé qui va mieux sentir son corps, donc qui va mieux se développer, qui va avoir plus de facilité à faire les étapes de son développement moteur, parce qu'il y a une conscience corporelle qui va être accrue par le fait de se faire toucher souvent. On améliore la circulation sanguine, circulation lymphatique, les bébés sont forts, sont plus combattants de tout ce qui se passe dans les microbes, virus, etc. Mais aussi, on a des bébés qui sont connectés. Les mamans, les papas qui sont connectés par le toucher avec leur bébé. Et ça, selon moi, c'est l'affaire la plus importante dans le massage. C'est au-delà des bienfaits physiologiques, au-delà de la diminution du stress, au-delà de la circulation sanguine qui se fait bien. C'est le contact que le parent fait avec son enfant quand il pose sa main, puis il dit, bien là, maintenant, là, je suis avec toi pour 5 minutes, je vais te masser. Et moi, j'enseigne des techniques de massage. Donc, les parents se sentent bien parce qu'ils savent comment faire. Puis un jour, ils sortent des techniques de massage puis ils commencent vraiment à masser avec leur cœur. Donc, le massage devient aussi un moyen de communiquer avec les enfants. Par nos mains, par notre toucher, on leur dit plein de choses. On leur dit qu'on les aime, qu'on leur fait confiance, qu'ils peuvent nous faire confiance, qu'ils sont en sécurité, qu'ils sont le bonheur de notre vie, etc., etc., etc. Puis on crée un lien qui est solide, puis qui va grandir, qui va évoluer au fil des années.
C'est une bonne réponse, vraiment. un morceau de robot. Sinon deux. Écoute, par contre, si on peut commencer à tout âge, je veux dire, puis même chez les enfants qui... comment qu'on amène, par exemple, quelqu'un qui a un enfant qui, bon, s'est jamais fait masser, et puis là, on réalise qu'il y a des bienfaits à ça, mais on est un petit peu inconfortable au niveau du massage, on parle un petit peu d'après. Comment tu fais pour rassurer les gens qui ne sont pas des habitués ou des réguliers, ou de transformer ces habitudes-là pour qu'ils deviennent comme « OK, oui, je vais y aller, puis oui, ça va me faire des bienfaits, etc. » comme tu dis là. En fait, il y a deux façons, c'est de les éduquer, leur expliquer que c'est accessible, que c'est facile. Il ne faut pas être massothérapeute pour savoir masser son enfant, que ce soit son bébé ou son enfant. Puis effectivement, on peut commencer à masser à tous les âges. Ceux qui ont la chance de commencer à masser dès la naissance, c'est extraordinaire parce que le toucher va faire partie de leur vie. Mais on peut commencer à masser un enfant en 2 ans, 4 ans, 8 ans, 9 ans, il n'y a pas de problème non plus. Les parents, souvent, ce qu'ils ressentent, c'est un peu la peur de ne pas savoir quoi faire. Fait que des fois, ils vont être hésitants. Genre, c'est toujours connecte-toi avec ton cœur, avec tes émotions. Après, ça va être facile de masser. Moi, je donne des cours de massage pour les bébés, pour les enfants plus grands aussi. J'ai produit le DVD qui est un outil supplémentaire aussi pour apprendre à masser. J'ai une vidéo du massage pizza. Ce sont tous des petits outils pour permettre aux parents d'avoir le goût de le faire. Mais c'est un problème de société aussi. Hein? Donc, on pourrait partir sur un autre département, un autre projet, mais le toucher, ça a été longtemps vu comme étant malsain. Puis il y a même des parents qui n'osent pas toucher leurs enfants parce qu'on se fait dire « Ah, ben, gâte-les pas trop, après ça, va toujours être après toi, etc., etc. » Et ça laisse des petites traces de notre inconscient comme parents. Puis il y en a qui peuvent avoir peur. Moi, j'amène ça du contraire. Vous êtes les spécialistes pour vos enfants. Il n'y a pas personne à terre, même pas moi, même pas votre médecin, qui en sait plus sur votre enfant que vous. Donc, je vous donne des outils. Après ça, vous allez faire votre façon, votre manière à vous de l'appliquer, le massage, puis de le développer. Avec les enfants plus grands, on peut l'amener sur plein de volets. On peut amener l'enfant plus grand à vouloir nous masser. De faire un échange, je dirais, je te masse, tu me masses. Là, on leur montre justement que le toucher peut faire du bien. Tu sais, autour de 2 ans, 3 ans, on est dans le... Je suis en colère, je te pousse, je te croque, je te mords parce que je sais pas comment exprimer mes sentiments. Bien là, on peut utiliser ça pour dire, ben regarde, moi, quand je te touche, je te fais du bien. Parce que toi, tu peux me toucher pour me faire du bien. On peut jouer au poupée et faire du bien au poupée aussi, au commencement. Il y a plein de façons d'amener ça aux enfants. Puis avec les enfants plus grands, on peut aller, on a tous des orthophonistes ici, mais tout le langage, la connaissance des mots, dire, ben ça me détend, ça me fait du bien, je suis moins fatiguée, je suis plein d'énergie quand tu me masses. Donc quand l'enfant nous fait un petit massage, ben on répète ces mots-là, on fait le un petit peu. Puis l'enfant finit par comprendre. Là, la fois d'après, on le masse, puis il dit, ah, mon bras, il est tout relâché, ou ah, je me sens énergisée. Au début, ils ne comprennent pas, mais à force de le faire, de se le faire dire, ils associent ces termes-là. Et là, ils finissent par comprendre dans leur corps qu'est-ce qui se passe avec un massage. C'est vrai ce que tu dis. Moi, en tant que chiropraticien, effectivement, je touche aux gens aussi. Puis, en particulier, on ressent beaucoup, puis on transmet beaucoup aussi avec le toucher. Donc, si on est comme nerveux, on va transmettre notre nervosité. Et s'il y a de la nervosité au niveau du patient, on va le transmettre aussi. Fait que c'est effectivement quelque chose de puissant. Et puis, c'est quelque chose qu'on ne pratique pas souvent aussi, en tout cas qu'on pas suffisamment. Et puis, le toucher, hein, c'est quelque chose que si tu ne fais pas, tu finis par perdre le sens. Fait que je trouve ça intéressant de ce côté-là. Au niveau de, est-ce qu'il existe, si on veut y aller encore plus à convaincre les gens du bienfait du massage chez l'enfant, est-ce qu'il existe quelques études qui ont été faites au niveau de... Oui, OK. Ça fait que je pense qu'elle peut nous en parler. Vas-y. Écoute, je ne parlerai pas de statistiques précises, mais il y a eu plein d'études sur tous les groupes d'âge. Chez les bébés, ça a été prouvé. Exemple, chez les prématurés, entre autres, les prématurés qui étaient massés au quotidien, 5 minutes par jour, on diminuait leur durée de 6 jours en unité néonatale, on augmentait leur prise de poids rapidement, un meilleur développement moteur, intellectuel, proprioceptif, etc. Chez les enfants plus grands, au niveau scolaire, on voit une attention qui est meilleure, une diminution des comportements de violence, d'intimidation, de concentration qui est améliorée.
Il y a vraiment plein de choses à ce niveau-là. Là. Puis dans les écoles, on veut aussi amener le massage. Moi, je fais des ateliers dans les écoles de temps en temps avec des enfants où est-ce que je leur enseigne à faire le massage sur les vêtements. Donc, c'est une technique de massage dans les écoles. Je vais dans les classes, puis les enfants se jumellent 2 par 2, puis je leur enseigne les techniques. Mais c'est extraordinaire de voir comment les enfants, ils sont après 5-10 minutes de massage entre amis. Ils ramollissent, sont bien, sont relax, puis ils disent, puis ils l'expriment aussi. Puis ils demandent aux profs la fois d'après, on peut tous faire un massage, ça nous a fait du bien. Fait que les études, il y en existe des dizaines et des dizaines et des dizaines. Il y a des livres qui ont été écrits, il y a même un DVD qui a été publié sur le massage des bébés et des enfants. Alors, ça, c'est mon avant-dernier bébé, le dernier étant mon 27 ans. J'avais le goût, moi, de partager l'importance du toucher au-delà de la Ville de Québec. Moi, je donne des cours ici pour les gens de la Ville de Québec, puis malgré qu'ils sont accessibles à tout le monde, il y a toujours un peu une limite. Ben, c'est trop loin de chez moi, j'ai pas de voiture, c'est un peu cher, etc. Donc, je voulais pas qu'il y ait de limite à ça. Je voulais pas que les parents me disent, ben moi, j'aimerais ça me masser, mais je suis pas convaincue. Fait que je ne masse pas. Ben moi, j'ai décidé de créer le DVD justement pour pallier à ça. Donc, le DVD, ça coûte 25$. C'est pas un gros montant d'argent, mais ça fait des miracles parce que les parents peuvent, chez eux, dans leur quotidien, dans leur environnement, où est-ce qu'ils sont en sécurité, où l'enfant est en sécurité, apprendre à masser étape par étape. Dans le DVD, il y a la routine de massage pour les bébés, puis aussi la routine de massage pour les enfants plus grands. Donc, peu importe quel âge votre enfant est rendu, ben, le DVD est utile parce que vous allez pouvoir apprendre. Puis avec les plus grands, ce qui est vraiment mignon, c'est qu'on met le DVD, puis l'enfant écoute pendant qu'on le masse. Oui, tu le fais bien, maman. Ou non, elle a dit d'aller un peu plus loin. Fait qu'on a vraiment une belle interaction avec les enfants. Les enfants sont super intelligents, ils apprennent vraiment vite, puis ils redemandent. Les enfants plus grands vont rapidement comprendre que quand je demande un massage, maman dit tout le temps oui, premièrement, ou papa, puis que je l'ai à moi tout seul pendant ces 15 minutes-là. Papa, il dit aussi souvent oui que maman pour les massages. Pas sûr de ça. OK. Écoute, merci Christine pour l'entrevue. Je trouve ça intéressant que tu donnes des cours. On va probablement t'inviter à la clinique Réseau Force Santé faire un atelier sur le massage pour enfants. Il s'agira de trouver un temps, et un temps que tu es disponible, etc. Puis, effectivement, c'est quelque chose que j'aimerais faire un événement grand public. Donc, oui, vas-y. Dernier point aussi, chez ZES Détente, on masse les enfants à partir d'environ 3 ans. Donc, des fois, justement, le parent a voulu d'offrir un petit moment spécial à son enfant. Donc, on fait les massages. Je ne masse pas les enfants en bas de 3 ans parce que je considère que c'est le rôle du parent. Dans la relation, dans le développement émotionnel de l'enfant, ils sont trop petits pour comprendre qu'un étranger peut les toucher. Mais à partir de 3 ans, 4 ans, l'enfant est capable de comprendre que je vais me coucher sur une table, ça va être une madame qui va me faire un massage. Et c'est extraordinaire. Puis on le fait aussi en duo. Donc le parent vient avec son enfant, on les couche une à côté de l'autre, chacun sur leur table. Donc on a vraiment, pour l'enfant, c'est hyper sécurisant. Pour le parent aussi, parce qu'il est là. Mais en fait, le parent n'est toujours là d'ailleurs. Là. Mais ça crée des précédents. Fait que là, le soir à la maison, l'enfant, ben fais-moi comme elle a fait ton massage, c'était le fun, j'en veux comme ça, ou je vais te faire ce qu'elle a fait. Donc là, on crée des choses à travers ça. Puis si vos enfants ont des problèmes de stress, problèmes d'anxiété, tension, douleur, raideur, douleur de croissance, on peut vraiment aider avec le massage à ce niveau-là. Super. Fait que Christine, elle travaille chez ZES Détente et tu as plusieurs points de service. Tu en as un à Charlebourg, 2, puis Boulevard Amel que tu viens d'ouvrir récemment. Bien, merci beaucoup. Alors, à la prochaine, puis on se dit à tout à l'heure pour le spectacle d'éducation. Merci.